Bah, je lui dirais de... Bonne réunion. Bonne réunion. Alors, ben moi en fait, à ce moment-là, je pense plutôt à un profil d'une personne qui mettrait à fond une fixette sur la réunion, justement, ou la pré-réunion. C'est-à-dire, je lui dirais de ne pas trop déterminer les choses d'avance, de faire attention à où elle met en fait son focus, de se laisser vivre, que finalement la réunion, c'est avant tout pour moi un désir de se réunir avec l'autre et du coup forcément avec soi-même. Donc c'est un chemin de tous les jours. Donc ce désir-là, on peut le porter en soi depuis le début et finalement il ne gêne pas. Maintenant, savoir si on est vraiment en pré-réunion ou en réunion, je sais que des fois ça fait émerger beaucoup de questionnements où on va finalement en parler et avoir l'approbation et avoir un certain doute finalement. Est-ce que je suis en pré-réunion? Est-ce que je suis en réunion? Etc. etc. Sur quoi dois-je me baser? Ça peut un peu emmener vers un petit peu une certaine perdition. Finalement, l'idée de se dire je suis en réunion, ça doit être quelque chose qui est un oui du cœur finalement. C'est-à-dire que c'est au-delà de mon mental. C'est, je ressens que il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'idée de la notion de réunion avant tout. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui se fait ressentir plus qu'il s'intellectualise, enfin, plus qu'il se... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, d'arriver à faire la distinction entre ce qui émane de moi, ce que je ressens, et ce que je vais projeter et idéaliser. La réunion, l'idée qu'on met sur ce mot-là, ne va jamais pouvoir prendre la place de ce qu'on va ressentir intuitivement. Donc, je dirais ça à cette personne. J'avoue, en fait, peut-être ne pas être la bonne personne, ou tout le contraire, dans le sens où, je vais y venir, c'est pas quelque chose où j'ai mis mon focus, moi. Je me suis jamais demandé est-ce que j'étais en pré-réunion. Quand on a été en réunion, du fait de revenir vers Cynthia et de m'engager à nouveau auprès d'elle, j'ai accepté que l'idée de réunion soit posée. Et en même temps, c'est faux parce que dès que j'ai refait un pas vers toi, oui, j'ai pensé à la réunion. Mais c'est pas quelque chose qui m'a tiraillé dès le début. Je n'ai jamais été trop celui qui surveillait les étapes. Je me suis dit, ah là, je suis à telle étape. Ah, ben là, on est placé à telle étape. Moi, en fait, tout ça, c'est un point dans le vide que je décide moi-même sans me rendre compte de bouger, de décider que j'en suis là. Mais des fois, il n'en est rien, en fait. Il faut juste suivre le flow, je dirais. Et c'est vrai que, bon, je n'ai jamais trop fait de fixette sur les étapes où j'en étais. Non, ça n'a jamais marqué ma vie. Tu vois, les choses se sont passées. Et les seules choses où, automatiquement, les deux étapes, on va dire justement, où automatiquement tu sais que tu y es quelque part, c'est les plus flagrantes, c'est-à-dire la séparation et la réunion. Tu vois. Mais là où j'en reviens à quelque chose de plus profond, c'est-à-dire, comment j'ai du mal à l'expliquer, pourquoi j'en reviens à quelque chose de plus profond, c'est que on peut aussi se remettre en couple et à partir de là se dire c'est la réunion. Alors que je pense qu'il y a des flammes jumelles qui, à l'heure actuelle, sont peut-être en couple, mais dans le fond, ne ressentent pas de réunion, quoi. C'est vrai. Donc la réunion, on parle de quoi? On parle de deux personnes qui décident de faire ménage ensemble, de recréer le couple, de se statuer, ou on parle de quelque chose de bien plus profond que ça? Tu vois? Est-ce qu'on parle de quoi parle-t-on? Quelle est la perception de tout un chacun de ce qu'est la réunion? Tu vois? Donc là, on est dans quelque chose à définir, on est dans quelque chose à décrire, mais on n'est plus dans le ressenti. Donc vraiment se replacer dans son corps et dans son cœur. Et finalement, c'est le ressenti en lui-même qui parle, c'est notre sensibilité qui nous donne la réponse, mais pas... voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas parce qu'on est en couple dans la matière qu'on est en réunion.
Parce que pour moi, la réunion, elle est, comme tu dis, beaucoup plus profonde, beaucoup plus autre que matérielle. Et elle est avant tout une réunion avec soi-même et un grand oui de se voir pleinement. De l'autre et de soi, en fait. Parce que la réunion, c'est dire, je te laisse accès de tout mon être. Je te donne accès, en fait, de tout mon être. Et tu montre-moi, en fait. C'est montre-moi et permets-moi de me rencontrer de plus en plus chaque jour. Un peu plus chaque jour. Et fais-moi grandir, en fait. Permets-moi de m'accompagner encore à grandir, à me sublimer, à devenir plus conscient, plus moi. Et c'est ça pour moi la réunion. Parce que c'est pas du tout que matériel. Il y a des personnes qui sont ensemble, mais ils jouent pas à ça, en fait. Ils sont en réunion, certes, dans la matière, mais ils sont cachés de l'autre. Ils se cachent de l'autre et l'autre se cache aussi. Et les deux se cachent, en fait. Ça me fait penser à Adam et Ève, tu vois. Je prends des feuilles de vigne et puis après je cache des choses. Et parce que je veux pas que tu le vois. Parce que du coup, si tu le vois, tu vas partir. Ou alors, si tu le vois, ben, ça sera plus pareil. Ou si tu le vois, ben, tu vas me voir différemment. Et en fait, il y a tout ça. Et la réunion, c'est je me montre nue, en fait. J'arrête de me cacher et j'accepte de montrer tout, en fait. Plus rien n'est caché. Et c'est pour ça que la réunion, elle n'est pas actée comme ça. Genre, c'est pas un truc qui est fixé, puis après, c'est fini, on est en réunion. La réunion, c'est sur plusieurs mois, plusieurs années. Ça se vit petit à petit, parce qu'en fait, c'est une réunion qui prend de plus en plus de profondeur. En fait, il y a peut-être la réunion, la première étape de la réunion où en fait, on est ensemble et puis ça y est, on décide de regarder dans la même direction. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. La réunion, en fait, elle crée ses racines à partir de l'expérience à deux. Et c'est l'expérience à deux qui crée ses racines profondes où en fait, on commence à de plus en plus se dénuder encore plus, même si on s'était déjà dénudé pendant un moment. Mais ça continue, le fait de se dénuder et de dire à l'autre, ben oui, montre-moi en fait, je suis prêt à voir, je suis prêt à me voir pleinement, je n'ai plus peur en fait, je suis au contraire dans cette dynamique de tout voir. Et même si des fois, il y a des choses qui ne sont pas agréables, j'y vais en fait, tu vois. J'y vais et je veux encore plus. C'est ça la réunion, pour moi, ce que je ressens de la réunion aujourd'hui. C'est que j'en veux encore plus, parce que ça me permet, à travers cette réunion dite physique, matérielle, de me rencontrer plus, d'aller encore plus en réunion avec moi-même. Parce que plus je fais ça, plus je me permets de m'offrir ça, et plus je te permets de le faire avec moi, et plus je me réunis avec moi-même avant tout, et donc avec toi aussi. C'est comme si ta part, en fait, m'épousait et ma part t'épousait, en fait. C'est ça, la réunion, aussi. C'est vraiment s'épouser soi-même à travers l'autre. Et épouser l'autre à travers soi. Un truc comme ça qui s'imbrique, mais c'est beaucoup plus profond. Et encore, mes mots ne sont pas encore suffisants. Ouais, en fait, c'est pas qu'ils sont pas suffisants, je comprends, mais c'est comme si, en fait, je comprenais la sincérité en dessous, tu vois, de ce que tu disais. Parce que je pense que la réunion, ça se vit, ça se définit pas comme ça. Ça se vit. On tourne autour d'une définition de ce que c'est, de comment ça se passe, etc. Alors qu'en vérité, je pense qu'au moment où on est en train de le définir, on n'est plus dedans. On n'est plus dedans. La réunion, c'est un espace à partir duquel se vit des choses et on découvre ces choses-là en le vivant. Et en le vivant, on a une connaissance, on acquiert une connaissance qui est interne, pas une connaissance... pas un savoir extérieur. Donc on peut rester dans quelque chose qui, voilà, on peut donner une image de ce que c'est, une description, mais il faut vraiment laisser de côté ça après pour le vivre et pas en fait accoler ce qui a été défini, ce qui a été décrit par notre mental dans l'expérience, parce qu'au final, on va se troubler soi-même et l'autre. Parce qu'au final, ça va se créer en attente finalement, plus qu'en je me laisse surprendre et je me laisse aller à quelque chose qui m'est inconnu avec l'autre. Donc je dirais ça à quelqu'un qui est en pré-réunion, en réunion, de ne pas non plus trop s'encombrer de notions et de concepts par rapport à ce que c'est, parce que ça ne sera jamais ce que c'est véritablement dans l'expérience. Donc je dirais ça. Et voilà, je dirais ça. C'est ça. C'est le vivre en fait, le vivre et
et vous libérer de toutes les choses qu'on vous a déjà dit ou ce que vous avez déjà lu par rapport à ce que c'est la réunion, ce que c'est les retrouvailles, ce que c'est, ce que ça. Parce qu'en fait, vous êtes unique avec votre autre et vous allez vivre d'une façon totalement unique. Ouais. Et c'est loin d'être fini. Voilà, ça aide Loin d'être fini. ça aide à avoir une approche, ça aide à pouvoir, si besoin, se situer. Mais qui ressent le besoin de se situer finalement? Est-ce que c'est notre âme? Est-ce que c'est quelque chose qui serait de l'ordre de l'invisible, de l'intangible? Ou est-ce que c'est du fait qu'on se sente limité plutôt, ouais. Et qu'on ait besoin de savoir où on en est, qu'on ait besoin d'être rassuré? Et aussi de savoir, et c'est ça le piège aussi, c'est de savoir où on en est pour savoir quoi faire. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait de l'ordre du contrôle, de la maîtrise sur des choses qui finalement ne dépendent pas de ça? Donc voilà, je dirais... Parce que oui, en plus, il y a des flammes jumelles qui ne se séparent pas. Il y a des flammes jumelles qui ne se séparent jamais physiquement. Elles vivent leur parcours main dans la main et elles traversent ce qu'elles ont à traverser ensemble. Elles sont uniques. Chacun son chemin, chacun son individualité aussi. Oui, c'est ça. C'est pas la même histoire pour tout le monde. Non. Donc ce sont des cases à partir duquel on peut se retrouver. Voilà, il y a des troncs communs. Ouais. Mais après, il faut vraiment, comme on l'a dit dans un autre podcast, au fur et à mesure, s'élever et aller toucher des choses qui seraient plus de l'ordre de l'inconnu, du défini, du limité, du je sais où je mets les pieds. Non, au bout d'un moment, le lien nous montre que c'est pas tout le temps je sais où je mets les pieds. Ouais, on sait plus rien que tout, vraiment. Et on découvre beaucoup de choses qu'on se disait, ah ben je pensais pas que ça allait se passer comme ça en réunion. Bah oui. En fait, oui, c'est pas fini du tout. En fait, c'est un nouveau début. C'est un nouveau début. Voilà ce qu'on dirait. Sur je dirais la même chose. Sur l'après-réunion. Mais ouais, pour nous, c'est ça. C'est laissez-vous porter par le voyage de la vie.